Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoireetcivilisation.com, offre à partir d'1 € par mois, sans engagement. Cours d'histoire. On retrouve Manuela Hafidji. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce deuxième cours d'histoire dédié aux religions romaines. Je suis ravie de retrouver Valérie Huette. Bonjour. Bonjour. Directrice du Centre Jean Bérard à Naples, professeure d'histoire ancienne à l'Université de Bretagne occidentale, spécialiste d'anthropologie des images et des religions romaines. Il y a quelques jours, nous nous sommes penchés sur la genèse de ces religions, sur leur contour à l'époque archaïque, pour constater combien, intimement liées au pouvoir, elles étaient le fondement de la vie de la cité et combien l'accomplissement des rites primait sur la croyance. Alors revenons donc sur ces rites qui ont un rôle éminemment structurant, Valérie Huette, d'abord dans le partage du temps. Alors le partage du temps est extrêmement important pour les Romains, enfin je crois d'ailleurs pour tous les peuples antiques, mais si je prends les Romains, on connaît bien leur calendrier, ils divisaient le temps en jours fastes, jours où le citoyen peut vaquer à ses occupations, je sais pas, le commerce, la politique, enfin tout un ensemble d'éléments. Et puis il y a les jours néfastes. Alors néfaste, c'est un faux ami par rapport au mot français, parce que nous on a l'impression que ce sont des jours calamiteux. C'est pas du tout ce que cela veut dire. C'est-à-dire le citoyen ne peut pas conduire ses actions habituelles. Et ce qu'il doit faire, c'est consacrer sa journée. Ce sont des jours consacrés aux divinités. Alors ces jours néfastes, donc néfaste, c'est ne fait pas, on ne peut pas réunir le Sénat ce jour-là. On ne peut pas vendre. On peut faire quelques actions uniquement si ça met en danger. Par exemple, s'il y a une vache qui doit accoucher d'un veau. Bon, là, le paysan a le droit d'aller s'en occuper parce que il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais autrement, c'est obligatoire de respecter ce calendrier. Et il y a aussi des jours qu'on appelle interquisi, c'est-à-dire qui sont partagés entre les divinités et les activités humaines. Alors ça peut être une demi-journée pour les uns, une demi-journée pour les autres. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et là-dessus se rajoute tout un ensemble de jours qui peuvent ne pas être les jours civiques, mais les jours des fêtes domestiques ou les jours des fêtes de métier, comme je le disais dans l'entretien précédent. Donc c'est vraiment fixe et c'est extrêmement important de respecter ces calendriers. Quiconque citoyen romain qui ne respecte pas et conduirait ses affaires alors qu'il n'est pas censé le faire, finalement commet un sacrilège. Et cela peut avoir une conséquence sur l'ensemble de la cité et l'ensemble des Romains. Donc c'est extrêmement grave. La religion structure le temps, elle structure aussi l'espace. De quelle manière ? Alors, quand on pense aux religions antiques, on pense tout de suite au temple. En fait, le templum, si je prends le mot latin, correspond à la notion d'un sanctuaire. Dans ce sanctuaire, qui est délimité ou pas, c'est l'espace qui est consacré à telle divinité, qui peut accueillir d'autres divinités, comme je disais dans l'entretien précédent. L'important, c'est de pouvoir y conduire
conduire un sacrifice, des prières, et pour cela on peut faire un autel. Dans l'imaginaire mythique, l'autel il peut se faire avec des mottes de terre qu'on ramasse et puis on fait un feu dessus. Mais petit à petit ça s'est monumentalisé, donc on va avoir un autel en pierre, et puis on peut avoir la maison du Dieu qui correspond à notre définition moderne du temple. C'est-à-dire que c'est là où on va avoir la statue dite de culte de la divinité ou des divinités. Et il y a aussi l'espace urbain qui est délimité par la religion ? Oui, ce qu'on a appelé le pomerium pour Rome, et c'est moins clair pour d'autres cités, mais c'est un espace qui effectivement définit la partie où on peut rentrer en armes ou pas en armes à Rome. Donc le champ de Mars, qui par le nom indique bien qu'il est au départ consacré à la divinité Mars, même s'il y a tout un ensemble d'autres sanctuaires, d'autres divinités qui occupent ce champ, se trouve à l'extérieur du pomerium de Rome, et c'est là où les assemblées centuriates, qui organisent en fait les citoyens romains en centurie et donc en soldats, en classe de soldats, se réunissent à l'extérieur parce qu'ils sont à ce moment-là en armes. Comment s'organise le culte ? Quelles sont les principales pratiques religieuses ? Les principales. Alors, les principales, il y en a tout un ensemble. Étant moi-même spécialiste du sacrifice, j'aurais tendance à dire que la principale, c'est le sacrifice, mais qui va être au milieu d'une fête avec d'autres rites. Mais c'est vraiment le moment de communication privilégié avec une divinité. Alors, nous, dans notre imaginaire, on pense toujours au sacrifice dit sanglant avec des animaux, mais on peut tout à fait faire ce qu'on appelle une libation en offrant des fleurs, des gâteaux, du vin. Voilà. Mais dans tout sacrifice, la première partie, enfin, il y a la procession qui va jusqu'à l'autel, et il y a, s'il s'agit d'un sacrifice dit sanglant, il va y avoir ce qu'on appelle la préface, la praefatio, où le sacrifiant va offrir du vin et de l'encens en les versant en fait dans les flammes de l'autel. Et après, il va y avoir toute la partie, il y a les prières bien sûr, etc. Et la mise à mort de l'animal. La mise à mort symbolique par le sacrifiant, mais le sacrifiant lui est un citoyen romain le plus respectable, et donc lui ne touche pas l'animal. Les animaux sont toujours conduits par des esclaves, et ce sont les esclaves qui ont les mains sales, si je puis dire, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont chargés après de l'assommer, s'il s'agit d'un bœuf, de planter le couteau dans la veine jugulaire, après de découper l'animal, de le cuisiner. Je vois votre mou à cette pensée. Nous sommes habitués à être dans une société où on a mis à part toute cette boucherie, si on peut dire, mais c'était extrêmement important. Donc voilà. Donc il y a un rôle pour chacun, et c'est pratique. La foule, si on est dans un grand sacrifice public à Rome, la foule participe. Alors elle peut être très loin, mais elle peut aussi participer en allant acheter un morceau de viande chez le boucher qui vient de ce sacrifice. Vous parlez du sacrifice, la divination aussi, c'est quelque chose de très important, il me semble. Alors, la divination, il y a tout un ensemble de pratiques divinatoires, ça dépend ce qu'on entend par vraiment divination. C'est-à-dire que
comme je le disais, les religions, elles sont imbriquées avec le politique, avec toutes les actions, autres actions humaines. Donc, par exemple, si on réunit, si on veut réunir et convoquer le Sénat, si on veut déclarer la guerre, il va falloir d'abord vérifier que les divinités sont d'accord. Et on peut, à ce moment-là, consulter, par exemple, les poulets sacrés, en leur distribuant, là c'est à la charge de l'augure, en distribuant des grains, s'ils se jettent dessus, c'est un excellent présage. S'ils ignorent les grains qu'on leur a donné à manger, c'est un très mauvais présage et on ne peut pas réunir, il faut reconvoquer, etc. Pareil, dans un sacrifice, si vous avez un animal qui s'enfuit, etc., et ben, il faut surtout pas courir après. Ça prouve que la divinité n'en voulait pas et qu'il devait pas être sacrifié ce jour-là. Le seul moment où ça ne marche pas, c'est avec Dionysos. Dionysos, Bacchus ou Liber, hein, suivant les noms ou les facettes par lesquelles on l'invoque. Lui, si vous avez un bouc qui s'en va, on va courir après, et c'est normal qu'il résiste, et il sera quand même sacrifié. Donc voilà, il y a tout un ensemble de nuances. Ensuite, les pratiques divinatoires consistent à vérifier que, par exemple, l'animal qui a été sacrifié est bien agréé par la divinité. Donc là, on va faire appel à quelqu'un, et notamment un aruspice qui peut faire plus de divination si on lui demande de poser des questions sur le futur. Mais normalement, ce qu'il fait, c'est de vérifier que le cœur est bien à sa place, le foie, que tous les organes en fait de l'animal sont au bon endroit. Si on fait vraiment la divination, parfois ça peut tomber dans la superstition. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la superstition consiste à demander ou à poser des questions sur un futur qui peut avoir des conséquences mauvaises pour d'autres personnes. Et normalement, c'est rigoureusement interdit et on tombe dans la magie. Et les devins, les mages. Ça, ce sont des pratiques proscrites ? Oui. Par les Romains, d'accord. Oui, et à plusieurs reprises, on parle des devins perses, chaldéens, qui vont être exilés par l'empereur. Donc il y a tout un ensemble d'éléments comme ça. Donc l'art divinatoire est très encadré. Il est très encadré. Il y a ce qu'on peut faire, hein, et qui participe de la bonne pratique religieuse romaine pour vérifier l'agrément des divinités, et ce qu'on ne peut pas faire. Alors, au cours de la période monarchique, c'est le roi, donc le rex, qui était à la tête de la religion. Qu'en est-il sous la République? Qui sont les desservants du culte? Alors, je vais partir du citoyen dans sa maison. Le citoyen, le père de famille, le pater familias, et le prêtre principal, en fait, de la religion chez lui. Donc là, on est dans un cadre privé. Oui, on est dans un cadre privé, mais il le fait au nom de toute sa famille. Hein. Donc, c'est pas dans un cadre individuel. Il faut vraiment penser que les religions romaines sont des religions communautaires. Hein. Voilà. Si on est s'il s'agit d'un acte civique, parfois ce sont des prêtres pour spécifiques. Autrement, il va y avoir en fait une sorte de couple entre l'homme politique ou les hommes politiques les plus importants, donc les consuls si on est à Rome, ou bien les duumvirs par exemple dans une cité municipale, qui vont conduire, mais accompagnés de prêtres qui vérifient que tout se passe bien, que la prière est bien dite. Il y a des souffleurs de prière, donc c'est très organisé. Il faut bien penser qu'il y a très peu de prêtrises à vie. Ce sont des charges, en fait. Voilà. Et donc, quand on est homme politique et qu'on a telle charge,
tel moment, on va aussi être le sacrifiant principal, par exemple, qui conduit tel élément. Alors, évidemment, quand on pense aux régions romaines, on pense tout de suite à des personnes comme les Vestales. Si je prends les Vestales, là, on est devant, il y a toujours le même nombre, donc son nombre de 6. Elles sont prises normalement jeunes. Quand je dis prise, c'est vraiment la notion d'enlèvement, de rapt par le pontifex Maximus, c'est-à-dire le grand pontife, et sont des jeunes filles ou des petites filles de bonne famille. Elles doivent servir pendant 30 ans la divinité du foyer, Vesta, et ne jamais laisser le feu s'éteindre. Autrement, la destinée de Rome est à risque, et évidemment, elles doivent rester vierges pendant les 30 ans. Après les 30 ans de service, elles reviennent dans le système normal, entre guillemets, même si elles sont un peu spécifiques, c'est censé être un grand honneur, même si on voit bien qu'à la fin de la République, c'était extrêmement compliqué de trouver des familles aristocratiques ou nobles qui veulent bien laisser leur fille devenir vestale, et c'est Augustin qui a qui a essayé de réinstaurer cela en donnant tout un ensemble de privilèges. Alors, vous parlez du pontifex Maximus, est-ce qu'il a une prééminence sur les autres ? Alors non, nous on a l'impression que oui, mais en fait non. Alors il y a tout un ensemble de grands collèges sacerdotaux, et dans le collège, si je prends juste le collège des pontifes, à l'intérieur du collège des pontifes, il y a les pontifes, les flamines, le Rex Sacrorum et la Regina Sacrorum. Ça marche comme un couple. Et puis, vous avez les Vestales. Et tout ça à l'intérieur. Et en fait, le rôle de ce collège, c'est ce que John Scheid a appelé les maîtres du sacré, c'est-à-dire vraiment essayer de voir la norme, les lois. Tout citoyen peut venir, et même un étranger, poser une question pour vérifier que chez lui, il conduit bien les choses sacrées de la bonne manière. Qui peut être prêtre ? Est-ce que on a parlé de charges tout à l'heure, ce sont nécessairement des hommes politiques qui héritent de ces charges ? Alors, je pense pas qu'on peut dire hériter. C'est considéré comme des honneurs, même si ça coûte cher, souvent. Mais il faut bien voir que là, je fais un saut dans le temps et j'oublie la République et je vais sous l'Empire, que par exemple, des esclaves peuvent même avoir l'honneur de s'occuper de la religion qui a été dite le culte impérial, mais on verra ça dans un autre cours, mais et qui vont devenir des vico-ministries, donc s'occuper un peu du culte du genius, qui est l'essence, enfin une part de l'essence qui naît et meurt avec l'empereur. Voilà. Donc c'est assez compliqué, mais donc c'est intéressant et c'est très recherché, y compris ça fonctionne un peu différemment dans d'autres cités que Rome ou dans d'autres provinces. Alors un fait particulièrement étudié durant la période républicaine, c'est le rapport entre la guerre et la religion. C'est très prégnant, notamment à l'époque des guerres puniques ou pendant les guerres civiles, guerre sociale, ensuite guerre civile à Rome. Quelles sont les caractéristiques de ce rapport très étroit entre guerre et religion ? Alors, comme je le disais, on ne peut pas, les Romains ne peuvent pas déclarer une guerre sans avoir demandé l'agrément des divinités au préalable. Et ils peuvent pas le déclarer non plus sans avoir fait tout un rite en faisant appel à des prêtres qu'on appelle les fessiaux, qui consistait à lancer
un javelot, en quelque sorte, dans la terre du voisin, la terre ennemie. Il est évident que quand vous le faites à Rome et que vous voulez attaquer Carthage, c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué et c'est une manière plus symbolique. Mais deuxième élément, c'est que parce que les Romains doivent faire une guerre juste, une bellum justum. Donc ils ne peuvent le faire que en attaque, enfin que s'ils ont été attaqués, ou alors de manière préventive. Non, c'est vraiment une notion qu'ils ont inventée, je pense. Et si je reviens à l'exemple des guerres puniques et de Carthage, quand ils sont arrivés devant Carthage, le premier élément qui a été fait, c'est d'inviter les divinités carthaginoises à rejoindre les divinités romaines. C'est une pratique courante chez les Romains, des vocatio en fait. Et puisque Carthage est tombée, ça prouve bien que les divinités carthaginoises ont accepté de rejoindre les divinités romaines. Alors on promet à ce moment-là un espace, un culte à ces divinités, y compris à Rome. Donc il y a tout un processus. Alors justement, en quoi les conquêtes romaines de la péninsule italique, puis progressivement du bassin méditerranéen au IIIe et IIe siècle, vont-elles changer la donne ? La grande force des Romains, c'est d'avoir non pas essayé d'imposer leur religion, mais on est toujours dans cette idée du polythéisme, c'est-à-dire que les peuples vaincus pouvaient garder leur propre culte, leur propre divinité. Il y a eu des rapprochements ou des assimilations. Nous, dans le monde moderne, on a tendance à parler de syncrétisme, ce qui est un terme que j'abhorre et contre lequel je me dresse, mais parce que il faut pas du tout le voir comme ça. Il peut y avoir des similitudes, mais comme je disais dès le départ, quel que soit l'espace dans lequel on va avoir une facette d'une divinité ou un élément qui va être différent, y compris par rapport au temps. Donc, il y a eu des influences, des divinités aussi qui sont arrivées à Rome, qui n'y étaient pas, ou des pratiques autres, un mélange qui s'est fait, mais il ne faut surtout pas parler de syncrétisme. Au regard de cette religion romaine qui est très civique, est-ce que ce n'est pas une menace contre justement le corps civique et in fine contre la stabilité du pouvoir ? Alors, ça dépend si vous pensez à des religions comme le christianisme, par exemple. Donc, je vais prendre juste l'exemple du christianisme, mais évidemment, ça pose des problèmes parce que là, c'est très dangereux pour la société, puisque au lieu d'avoir une religion par famille ou par communauté de métier, vous avez un mélange de personnes qui vont se réunir en secret, donc on ne sait pas ce qu'ils font ensemble, et donc on peut les accuser, d'ailleurs les Romains les ont accusés des pires maux, et surtout il y a un rôle aux femmes qui leur est accordé aussi, et ça mélange aussi bien toutes les classes sociales, esclaves comme femmes, comme citoyens de haut statut ou de basse classe sociale, si on peut dire. Et donc ça, c'est dangereux, parce que est-ce qu'ils ne sont pas en train de comploter l'assassinat de l'empereur, bon, je vous donne des éléments comme ça. Mais ce problème s'était déjà posé, d'ailleurs, pendant la République, avec le fameux scandale des bacchanales, 186 avant notre ère, où on avait des tiazes, c'est-à-dire des associations qui se réunissaient et où la structure sociale
correspondaient à d'autres éléments. Donc on les a accusés des mêmes mots. Contrairement à ce qui a été dit, si je reste avec le scandale des bacchanales, ça n'est pas la religion de Dionysos ou de Bacchus qui a été mise en cause, mais les associations, c'est ce qui a été interdit. Et si on regarde archéologiquement, les sanctuaires de Dionysos n'ont pas été fermés. Dionysos a continué à recevoir ses cultes. Ce sont ces associations qui se réunissaient de manière nocturne, où il fallait être initié avec les mystères, qui posaient problème. Donc les cultes à mystère aussi, ça pose problème aux Romains. Voilà. Tout ce qui n'est pas au grand jour pose problème. En fait, nous, si je reviens à la religion chrétienne catholique, par exemple, pour nous, c'est normal d'être dans une église qui est un lieu fermé. Or, l'église, elle est conçue par rapport à un édifice qui est la basilique, qui n'était pas du tout un édifice religieux dans le monde romain dit païen par les chrétiens, puisque c'était le lieu où on rendait la justice essentiellement, on pouvait se réunir, on pouvait aussi faire des échanges bancaires, enfin il y avait tout un ensemble d'éléments, mais on ne faisait jamais de religion intérieure. Le principe grand principe de la région, des religions civiques romaines, normalement, c'est que tout peut se voir à plein air. Donc, si vous êtes étranger, vous venez d'une autre cité, vous voyez ce qui s'y passe. Dès qu'on ne voit pas ce qui s'y passe, ça pose problème. Merci beaucoup Valérie Yvette, historienne et directrice du Centre Jean Bérard à Naples. Je vous rappelle, chers auditeurs, que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation, avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez d'ailleurs toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Contre un don, vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix, et cela grâce à nos partenaires éditeurs. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.